Le ministre de la Santé, Christian Dubé, dit non à la demande du député de Matane-Matapédia concernant l'ajout d'un service d'hémodialyse à l'hôpital de Matane. C'est un service qui est attendu depuis des années et Martin Brassard est allé aux réactions aujourd'hui. La réponse a été accueillie avec une grande déception, mais pas pour autant de la résignation de la part des intervenants de la région. Dans une lettre qui a été adressée donc à Pascal Bérubé, le ministre Christian Dubé précise que la Matanie et la Matapédia ne répondent pas aux critères actuels du ministère de la Santé. Il cite notamment qu'il est recommandé que les usagers doivent maintenir une distance maximale de 300 km aller-retour de leur domicile pour accéder à un service d'hémodialyse. Et puisque Matane et Amkoui, vous le savez, sont situés à moins de 3 heures aller-retour de Rimouski, une douzaine de personnes, qui et leurs accompagnateurs bien sûr, devront se déplacer de 2 à 4 fois par semaine sur la fameuse route 132, une route qui est bien sûr considérée comme étant dangereuse, particulièrement lors de la saison hivernale. Donc, beaucoup de circulation sur une route qui n'en a pas nécessairement besoin de plus. Et à ce sujet, on écoute le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Et c'est une injustice. Il y a un service à Rivière-du-Loup, il y en a un à Saint-Anne-des-Monts, il y en a un à Maria, puis on choisirait de ne pas faire ça pour les gens de la Matanie et de la Matapédia. Non. Alors, à partir du moment où le ministre dit qu'il ne le fera pas, on a la réponse maintenant, officielle, bien, le dossier s'en va chez le protecteur du citoyen. Et le ministre aura à répondre à savoir pourquoi, lui, il accepte que des gens qui ont besoin d'un service essentiel pour leur vie doivent se déplacer et faire des centaines de kilomètres par semaine. Il y a aussi la préfète de la MRC de la Matapédia qui, elle, mentionne qu'il s'agit d'un enjeu vital pour sa population et qu'il s'agit également d'une autre démonstration de ce que ça donne, la politique mur à mur du ministère de la Santé. Quand on a des soins de santé de cette nature-là, on a besoin d'être accompagné. Et là, on fait affaire avec nos enfants, nos parents, peu importe, mais c'est des gens qui doivent prendre du temps, qui doivent se déplacer avec nous, puis des heures d'attente. Hein, quand on parle d'hémodialyse, c'est 4-5 heures des fois de traitement. Il faut que ces gens-là soient avec nous. Puis, donc, ça mobilise beaucoup de gens et on met d'autres personnes sur la route aussi. Donc, c'est toujours pour nous, c'est toujours un peu crève-cœur de revendiquer c'est des spécificités très territoriales, mais qui, quand on veut habiter le Québec, quand on veut occuper de façon dynamique le territoire du Québec, ben, il faut aussi prendre ça en compte. Et pour sa part, le CIS du Bas-Saint-Laurent précise que le dossier priorisé est toujours celui de l'hémodialyse à domicile pour les usagers du Bas-Saint-Laurent. Précisons toutefois que ce dossier est actuellement sur le bureau du ministère de la Santé et qu'il n'y a absolument aucun échéancier de prévu, du moins à court terme. Martin Brassard, TVA Nouvelles, Rimouski.